Le Condroz est un pays de châteaux. Le vrai Condroz propose de beaux exemples de l'architecture castrale. La forteresse de Poil-Vache, construite au XIIIe siècle par le comte de Namur, représente une défense en site barré dont les murailles résisteront jusqu'à l'utilisation décisive de l'artillerie à feu par les troupes liégeoises en 1430. Pour la majorité de la moyenne et petite noblesse, une simple tour, forte maison, exprime un pouvoir limité dans l'espace. Le plus bel exemple de donjon en Condroz, malgré de fortes modifications au XVIe et au XXe siècle, reste celui de Cruppet, qui semble s'enfoncer au surgir des eaux de l'étang qui le ceinture. Sa construction remonte au début du XIIIe siècle. Toute une série de châteaux construits au début des temps modernes peuvent être considérés comme les héritiers de conceptions médiévales. Un bel exemple est celui du château ferme de Chantraine, début XVIIe siècle, englobant l'ancienne chapelle romane du lieu. Les XVIIIe et XIXe siècles sont aussi marqués par des constructions importantes, entre châteaux et manoirs. L'aspect défensif disparaît pour faire place à des édifices de prestige et d'habitation. Cette région n'a pas connu d'atelier artistique pendant le Moyen-Âge et même la Renaissance, mais a fait appel à des ateliers de l'Europe entière, de France, Limoges en particulier, et de tout le bassin mosan. Liège a été grand pourvoyeuse d'œuvres d'art, mais aussi Huy, Namur et Dinan. Donc ce sont des œuvres qui ont été acquises par des paroisses. Il faut savoir que le Condroz n'a pas possédé de fondation religieuse très importante. Mais pourquoi retrouve-t-on des émaux limousins en Condroz? Il faut savoir que Ciney était la ville la plus importante où il y avait un marché. Ciney était un relais pour les marchands et par ce fait-là pouvaient vendre leurs produits et notamment ce qu'ils allaient acheter à Limoges. C'est la raison pour laquelle nous avons pu retrouver dans un certain nombre de paroisses des Pixites qui sont maintenant conservées dans les musées de Namur.